Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en direct de Kawasaki. Kawasaki, c'est une ville qui est très proche de Tokyo, peut-être à 30 minutes depuis Tokyo Centre, on va dire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Nous allons dans une salle d'arcade on ne peut plus originale, qui est juste derrière moi, je sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est une ville délabrée. Enfin, les décors de la salle sont une ville délabrée. Donc elle est juste ici. Vous voyez déjà le bâtiment est fait vraiment tout pourri quoi, ça on dirait que c'est abandonné. Ça s'appelle la Warehouse de Kawasaki. Ça a l'air super grand. J'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux récemment. Et du coup c'est avec cette personne que nous allons découvrir ce lieu qui m'a l'air incroyable, n'est-ce pas? Authentique. Nous nous apprêtons à entrer à l'intérieur. Ah, les décors ça a l'air trop stylé. Je sais pas si l'entrée est payante en fait. Je pense pas, je pense que c'est que les jeux. Et en tout cas on a remarqué... Oh, c'est stylé. On a remarqué que, regardez, c'est interdit au moins de 18 ans. Bon, on a tous les deux plus de 18 ans, mais je comprends pas trop pourquoi, mais bon, on va voir. Et oh, ça a l'air trop stylé, mec. Beaucoup trop lourd. Regardez ça. Ouais, j'ai pris un coup d'air. Putain, heureusement que ma caméra filme grave bien dans les lieux sombres, parce que sinon on verra rien. Oh, les décors ils sont trop stylés. Et là on a les ascenseurs. Et en gros, bah ça se présente exactement comme une salle d'arcade classique, sauf que c'est tout décoré en mode vieux truc délabré. Il y a des tags, des vieilles affiches sur le mur. Ah ouais, il y a une entrée là. C'est le Curfew, mec. Regarde, c'est le futur. Ici, oh mais c'est là qu'il y a le clip de Keukra. Ah ouais, c'est là. Ah ouais. Pour ceux qui connaissent le rappeur Keukra, qui est un rappeur français, je sais pas si on m'entend très bien, il y a du son derrière. Il a fait un clip à Tokyo, le clip du morceau 9 milli. Et il y a une scène qui se passe exactement ici, que je vais vous mettre maintenant. Six Hour fait sauter des caissons. Tire shower est sur des maisons. Alors ça le fait ou pas? C'est exactement cet endroit. Et après bon, il a fait d'autres scènes et je crois qu'il y en a une ici aussi. Enfin, il y en a un peu partout dans l'espace. Nous allons emprunter l'escalator. Alors ici il y a un plan de la salle, donc on voit qu'il y a des jeux vraiment très différents. Il y a même un net café en haut qui est ouvert 24 h sur 24 où on peut dormir et tout. Et du coup il y a même des jeux de fléchettes, un billard, vraiment l'air d'avoir plein de trucs. Battez-moi ces décors de folie. Un vieux quartier chinois délabré. Une salle d'arcade à l'intérieur, mais c'est vraiment un truc de fou. Ah là là, les décors de malade. Et le pire c'est que l'entrée est gratuite, donc si tu veux tu peux venir jouer à rien du tout et juste regarder, tu vois. Regardez même le distributeur de boissons, ils l'ont fait délabré, genre vraiment très sale, rouillé et tout. On dirait qu'il est abandonné. Et les machines à grappin qui sont ici c'est pareil. Vraiment tout est au millimètre pour que le thème soit parfaitement représenté. Et je vous avoue que c'est assez impressionnant. Il y a vraiment trop de trucs, c'est super grand. Ouais, c'est exactement la même chose que dans toutes les salles. Ouais, sauf qu'il y a des jeux un peu plus... ouais, le décor, mais même il y a des jeux qui sont plus rétro. Des bandes comme ça. En fait, on dirait un grand entrepôt. Et il y a un nombre de bornes. Putain, je les ai jamais vues celles-là. C'est les nouvelles bornes DBZ. Zenkai Battle 2. Ah, c'est des nouvelles celles-là, je pense. Hein. Le Turfu. Ah, il y a des... En fait, t'as tout ici. Il y a trop de bandes, c'est incroyable. Oh là là, il y en a partout. C'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc. Ah, on trouve les capsules Gundam. Continuons de découvrir ce lieu incroyable. C'est la plus stylée des salles d'arcade que j'ai jamais vue. Ah oui, de très loin. Déjà, il y a tout. Elle est super grande. Il y a tous les jeux vraiment. Et la décoration est incroyable. Là, on arrive à l'étage. Les jeux de stratégie et d'argent, je me semble. Le casino, on va dire, en gros, dans la salle d'arcade. Voilà. Le truc c'est qu'il y a un boucan incroyable par contre. Vu que je parle près du micro, ça se trouve on va avoir l'impression que je gueule à la caméra ou peut-être qu'on va pas du tout m'entendre, je sais pas. Ça c'est du tiercé électronique. Ouais,
Tu peux parier sur des courses de chevaux, mais virtuelles en fait. Ouais, C'est carrément du hasard en fait. Ouais. Nous arrivons au 4e étage, avant-dernier étage. Et ici c'est genre billard, fléchettes. Il y a quelques bornes aussi. Il y a du ping-pong. Du ping-pong, ouais. Et regardez une décoration qui ne fait pas du tout penser à une ville délabrée par contre. Là, je sais, c'est pas trop dans le thème. Je sais pas pourquoi il y a ça ici, mais c'est très stylé aussi. C'est plus ambiance cosy, j'ai envie de dire. Je trouve que c'est la première fois dans une salle d'arcade où il y a autant de trucs. Là en fait j'ai vraiment plus l'impression d'être dans la salle d'arcade. Non. Tu vois, c'est plus du tout le même thème de décoration. Parce que c'est ça ce qui est ouf dans cette salle d'arcade. Et il y a beaucoup moins de bruit aussi, ça fait du bien. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit ping-pong. Peut-être un petit billard, peut-être un petit jeu de fléchettes. Oui. Et peut-être qu'après on va geeker sur les salles. Je sais pas, on va passer un petit moment ici quand même parce qu'on n'est pas venu juste pour visiter. Il y a un truc aussi qui est bien à cet étage, c'est qu'il n'y a pas ce boucan que tu as dans les autres étages, qui est quand même assez chiant au bout d'un moment. Eh bien ça y est, après 20 minutes de galère, on a enfin réussi parce qu'en fait, le premier mec du staff parlait pas un mot d'anglais. Donc autant vous dire que c'était galère. Après il y a une autre personne qui est arrivée qui parlait anglais parce qu'en fait tu dois acheter, enfin tu dois prendre une espèce de carte pour pouvoir jouer au billard, aux fléchettes et c'est quoi l'autre jeu, au ping-pong. C'était galère, mais on a enfin réussi. Donc c'est 300 yens les 30 minutes, ce qui fait 2 €. Donc c'est pas cher, franchement. On a vu pire. Et oui, j'ai pas dit, on devait partir sur des fléchettes sur un ping-pong en premier, enfin je sais plus ce que j'avais dit, mais du coup on part sur un billard. C'est parti. Et après 3 parties, 2 victoires pour cet homme et 1 pour moi. On part sur de la fléchette. Il y a beaucoup de bornes et c'est 100 yens la partie, donc moins d'1 € par personne. 77 centimes avec le cours de Vienne. Exactement. Mais au moment où on sortira cette vidéo, le cours de Vienne aura changé. C'est vrai. Que peut-on y faire? Rien. Oh, tu l'as mis pile quand j'ai commencé à filmer, mec. Par ici, on a un point de vue pas mal sur la déco. Ils ont carrément fait des espèces d'habitations. Et je sais pas si vous voyez bien, mais là, à travers la fenêtre, il y a une télé qui marche. Tellement bien fait. On a trouvé un UFO capture. Je viens de gagner une glace. En gros, c'est super bidon. Genre, c'est écrit sur la borne que c'est simple. Et je voyais tout le monde qui gagnait, du coup j'ai essayé et j'ai gagné du premier coup, donc pour 100 yens, donc 80 centimes. Et du coup il a tenté aussi et je pense qu'il va gagner aussi. Et c'est super bidon, mec. Tu gagnes tranquille en fait. Et après vous allez voir, c'est super stylé en fait, il te transforme. J'étais en train de dire c'est super bidon. C'est sérieux? Oh la douille. Et après vous allez voir, on peut transformer ça en glace italienne. Avec une machine là-bas. Ah, imagine tu l'as pas, non vas-y. Easy, easy. C'est là la glace à l'italienne. Il abandonne. Arrête, c'est bidon, comment t'as fait? C'est bidon, comment ça c'est bidon? T'as vu le truc elle... Du premier coup, mec. Du premier coup. Aïe aïe aïe. Voilà pour 100 yens, les petits plaisirs de la vie. Je sais pas quel goût ça a, on va voir ça tout de suite. Chewing-gum. C'est quoi? Chewing-gum. Bubblegum. Chewing-gum. Super bon. Ça, pas trop déçu. Attends, c'est quoi? On va réessayer. On va réessayer. Parce que là, c'est pas possible. Vas-y, on va jouer au basket. Ouais. Le dégoût d'un homme. Et pour se consoler, il part sur un basket. Ça part sur du jeu de rythme. Sur la musique de Your Name. C'est trop chaud. Le mec est super chaud, c'est incroyable. J'ai jamais vu un mec aller aussi vite à ce jeu. Il est en train de transpirer, un truc de malade. Ouais. C'est quoi ce truc de surplus, mec? Comment il fait ça? Mais humainement, c'est pas possible de faire ça en fait.
Il vient pas de notre planète ce mec. Il est à 82%. Oh. Je pense qu'on peut même pas dire. Bon, regarde comme il va vite, on dirait une machine. Oh, comme il transpire. Non mais là, j'en ai vu des mecs chauds à ce genre de jeu. Mais alors là, incroyable. Bon du coup, pour finir en beauté, nous partons sur un petit Mario Kart qui n'est pas le même que dans les autres salles d'arcade. C'est une autre version, Mario Kart 2. Plus ancienne je pense, mais qui m'a l'air très sympathique. On va tester ce Mario. Ah, c'est quoi ces putains de... Ah, le volant il est chaud, il trempe dans tous les sens mec. Et à une main c'est trop chaud mec. Oh, il est beaucoup plus chaud à jouer que celui d'habitude je trouve. Et j'ai même pas les codes. Ah, il fait plus frais par ici, ça fait vraiment du bien. C'est vraiment stylé quand même. On se croirait vraiment dans les ruelles d'une ville. C'est assez incroyable, c'est assez bien fait, c'est fantastique. Venez dans cette salle. Sortons de cet antre sacré. Disons au revoir à cette salle d'arc. Ah mais c'est parking. Putain mais il fait nuit. Ah ouais, on est vraiment resté toute l'après-midi là-dedans. Oh, j'ai pas compris, c'est passé trop vite, c'est incroyable. 15, 7, 7 minutes. Mec, ça fait 4 heures qu'on est là. Ah oui, quand même. Ça doit pas se ressentir en vidéo parce que j'ai pas filmé énormément quand on joue. Ah, mais c'était ouf. Y a je trop pense de qu'on va trucs à pas du faire, tout en dans fait. le bon sens et Ouais, que le bon sens vrai c'est que là-bas. Il y a trop de trucs à faire dans la salle. Et l'aspect les décorations et tout, c'est vraiment stylé. Enfin, vous avez vu ça. Ah, même putain, l'endroit est stylé aussi. Ouais, l'entrée et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Franchement, c'est la meilleure salle d'arcade que j'ai fait, je pense, en même temps. Et de très loin. De loin. Donc, franchement, si vous avez l'occasion, venez dans cette salle d'arcade. Pour les amateurs de jeux vidéo, même de décors et tout, si vous pouvez faire des photos, des trucs comme ça, c'est vraiment stylé. J'espère du coup que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir, Ilan. Merci pour cette journée en ta compagnie.